La Grèce, c'est mon amour depuis toujours. Lorsque j'avais des problèmes, lors d'un séjour en Grèce, je me rendais à l'Acropole. C'est un lieu sacré, symbolique de la culture européenne. Le sculture del Partenone rappresentano, ne sono convinto, e fortunatamente non solo io, il picco più alto della cultura mondiale, perché è l'espressione della civiltà greca all'apice della sua storia, che lancia un messaggio di bellezza e di pace al mondo. Les marbres du Parthénon comportent la frise, les métopes, les sculptures des frontons de ce monument exceptionnel construit par Phidias au siècle de Périclès, où Périclès a décidé contre l'opinion générale que la culture a la priorité sur les armes. Je suis de ceux qui pensent que c'est le premier film au monde qui a été fait en sculpture. The marbles are an astonishing piece of narrative. It's a story, it's a one single story that goes all around the building. They narrate a progression. It is this representation, perhaps, or an evocation of the Panathenaic festival, an event that is critical to the identity of ancient Athens. And so it is the idea of that story taking place, that narrative running around the building, that is critical to our understanding not only of what the marbles mean today, but what they meant in ancient Athens. Ce premier film au monde de 160 mètres, il a été endommagé, coupé en deux. Depuis leur création par le grand sculpteur Phidias au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'apogée de l'époque de Périclès, les sculptures du Parthénon avaient subi de graves dégâts causés par des guerres, des invasions et des conflits religieux. Au cours des siècles, le Parthénon a été transformé en église chrétienne, puis en mosquée après l'occupation de la Grèce par les Ottomans au XVe siècle. Au XVIIe siècle, alors qu'il servait de dépôt de munitions, le Parthénon a été bombardé par les Vénitiens et a subi d'importants dégâts. Bien plus dévastatrice a été la spoliation que lui infligea Lord Elgin dès son arrivée en 1801. Accrédité auprès de la sublime porte de Constantinople en tant qu'ambassadeur du Royaume-Uni, il a abusé de son pouvoir à une époque où la Grèce était encore sous le joug des Ottomans, incapable de défendre son patrimoine culturel. Il prétendait avoir obtenu un permis écrit, un firman, de la part des autorités turques, dont il ne reste qu'une traduction en italien, autorisant ses artistes à dessiner et à réaliser des moulages de certains marbres du Parthénon, ainsi qu'à emporter quelques fragments qui gisaient par terre. Et pourtant, Elgin a donné l'ordre à ses employés d'arracher, en réalité de voler, plus de la moitié des sculptures existantes. Pour faciliter leur transport en Angleterre, ces hommes ont scié en deux les dalles de la frise, enlevé des métopes et démonté des statues du fronton. Les marbres ont été endommagés davantage lorsqu'un des navires a coulé. D'ailleurs, le coût engendré par la récupération des sculptures a failli ruiner Lord Elgin. Il a été obligé de vendre les marbres au gouvernement britannique qui en a fait don au British Museum en 1816. L'année 2016 marque le bicentenaire de cette séparation des marbres entre le musée de l'Acropole à Athènes et le British Museum à Londres, à 2500 km de leur environnement naturel et historique.
look what we discovered. Of course, it is well known that the blocks that are still in Athens are 60 centimeters thick or more. However, the ones that are in London, because they were cut in half or in a third by Lord Elgin for transport facilities, are much thinner. In many ways, it's simultaneously architecture, urbanism, and sculpture. It is an architecture that is again part of a world of culture that is gone, but it's still part of our sensibility. You see the temple in the background and the sculptures right here in the foreground. This dialogue is what we want to continue, but this time with the actual marbles being reunited. It would be a pity not to be able to reconstitute it in its totality instead of having part of it real and part of it in plaster reproduction. L'argument anglais, c'est que pendant longtemps, les Grecs n'avaient pas où mettre ces monuments. Eh bien, ils ont trouvé la meilleure façon de leur donner leur valeur totale. Le musée de l'Acropole, conçu dans un style d'avant-garde par l'architecte franco-suisse Bernard Tchoumi, en collaboration avec Dimitri Pandemalis, a été inauguré en 2009. La transparence de l'architecture du musée, avec ses grandes baies vitrées, maintient un lien visuel entre les objets exposés et l'acropole dont ils font partie. À l'intérieur de la salle du Parthénon, tout en haut du musée, une structure rectangulaire reproduit les mêmes dimensions et la même orientation que l'intérieur du monument. De ce fait, la lumière de l'attique qui éclaire les marbres dans le musée est identique à celle qui illumine le temple lui-même. Il est frappant de voir des contrastes avec les marbres qui se trouvent au British Museum et les marbres qui sont ici, exposés maintenant dans ce grand musée, un des plus beaux du monde, musée spécialisé pour l'Acropole. Il n'a que des sculptures de l'Acropole. Eh bien, le British Museum a classé ces monuments dans une galerie obscure. Les marbres m'ont agressé, ils sont tout près, en face, éclairés par une lumière artificielle. D'où d'ailleurs l'expression, et en quelque sorte la révolte de Rodin, qui en sortant dit « Toutes les lumières électriques n'ont pas la force de les empêcher de rechercher éternellement la douce lumière d'Homère. » Does the British Museum have a moral duty to return these objects? I think it does. I think what we should be thinking of here is the ethics at stake in this issue rather than the legality. It's a case of legitimacy rather than legality. And so I think the moral pressure on the British Museum is extremely important. It's pointing us towards another aspect of this whole issue, which is about ethics in the global world. La Gran Bretagna a sua volta è abbeverata di cultura classica e sarebbe ora che capisse che sarebbe a vantaggio suo, dell'Europa e del mondo, restituire ad Atene, all'Acropoli e a questo magnifico museo quello che fu tolto in modo indecente 200 anni fa. It's often said that if the marbles were returned to Athens, it would harm the British Museum's identity as a universal museum or an encyclopedic museum. On the contrary, I think it would be one of the greatest universal gestures the British Museum could make to return these objects.
There's no reason why there could be any number of other positive solutions to what might be an immediate, seemingly absence in the Duveen galleries. We could create new displays, we could have a new relationship with the Greeks, to borrow different Greek things. I think this would be an opportunity to show the Universal Museum as it is embodied in the British Museum as a generous museum, a true universal museum. Je pense qu'il faut continuer dans cette ligne de pression, d'influence de toutes sortes, mais exclure le recours à la justice. En revanche, la meilleure des solutions serait de trouver un accord avec le gouvernement britannique et avec le musée British Museum, accord qui prévoirait le retour des marbres ici où nous sommes actuellement, dans ce beau musée spécialisé. Ce retour serait accompagné des expositions constantes, régulières, à organiser dans le British Museum avec les biens et les monuments dont dispose la Grèce et qui se trouvent très souvent dans la cave des grands musées grecs.